Notre but aujourd'hui, c'est de mettre avant tout l'eau à la bouche de nos futurs visiteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la route du Champagne attire plus de 20%, 22 ou 25% d'étrangers, et qui viennent à peu près de tous les continents. On a un tour opérateur japonais qui nous a déjà réservé des flûtes et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment notre but aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir nos vins en avant-première. Ce sont vraiment les cuvées qui vont être présentées donc, les 28 et 29 juillet. Et puis, vous nous fassiez des petites annotations. Voilà. Donc sur des commentaires de dégustation, on n'en veut pas 25 pages, on ne veut pas non plus que vous dégustiez tous les vins. On a fait 4 tables et donc chaque dégustateur aura 4 ou 5 champagnes à déguster. Le 28 et 29 juillet prochain aura lieu l'édition 2018 de la Route du Champagne en fête dans la vallée de l'Ours. Un événement estival grand public imaginé par les vignerons en 1995. Le principe de ce week-end est d'ouvrir les caves et bouteilles des professionnels du roi des vins. Pour préparer ce rendez-vous, vignerons, sommeliers et œnologues ont dégusté les cuvées présentées lors de cette prochaine route du Champagne. En avant-première, on va faire déguster nos vins, c'est-à-dire les cuvées qu'on va offrir lors de la route, lors de la route du Champagne 2018. Donc les 19 caves sont réunies aujourd'hui et on a invité des sommeliers, des œnologues, des chefs de cave à venir découvrir nos vins afin qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent tout simplement, qu'ils nous fassent des commentaires de dégustation sur nos vins. Et puis surtout les commentaires de dégustation, on va les utiliser lors de la route pour mettre sur nos petits livrets de dégustation. En face, le nom du propriétaire, présentation de la propriété. En face, il y a la présentation de la bouteille, ainsi que des commentaires. C'est une première en avant-première, puisqu'on est quand même à 7 mois de la route du Champagne. Donc c'est vraiment travailler en amont pour prévenir nos visiteurs de la qualité de nos vins. Ils viennent pour déguster nos vins. Donc le but, c'est vraiment de leur mettre l'eau à la bouche. Il est bien de présenter son vin et de montrer notre savoir-faire aussi, et nos traditions, et de le faire connaître aux personnes qui voudraient le découvrir. Une douzaine de dégustateurs a pris place dans cette cave. Attablés, ils ont dégusté ces vins, un travail qui s'apparente à un plaisir, celui d'apporter les bonnes informations aux futurs visiteurs de la route du Champagne. 19 crus trônent sur ces tables. Cette dégustation, c'est une première et c'est une belle opportunité de revoir l'ensemble de ces vins qui seront servis auprès des clients et qui sont très demandeurs de notes de dégustation. Donc là, les professionnels sont là pour mettre sur le papier leurs ressentis, leurs émotions au travers de ces vins et pour pouvoir les distribuer ensuite à chaque dégustateur qui viendra faire cette route du Champagne. Pour nous tous œnologues, c'est pas la première fois qu'on fait des commentaires de vin, puisque c'est un peu notre pain quotidien évidemment. Et donc là, on va faire une description de chacune des cuvées qui nous est proposée. Donc à la fois au niveau de l'aspect, du nez qui est très important en dégustation, et de la mise en bouche et de notre ressenti au niveau de la bouche. Donc ça c'est quand même très important pour préparer finalement le consommateur à déguster une cuvée et peut-être l'amener vers des arômes qu'il n'imaginerait pas pour les personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc ça nous permet je pense de leur ouvrir un petit peu aux notes de dégustation qui sont peut-être pas si courantes pour le dégustateur lambda, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais qui effectivement permet un petit peu de découvrir d'autres mondes aromatiques. Les sommeliers sont quand même, je dirais, après les œnologues, ce sont les personnes qui vont promouvoir nos vins sur les tables et chez les consommateurs, donc, ou une partie des consommateurs dans le restaurant. Donc effectivement, c'est vraiment fondamental d'avoir des sommeliers qui soient absolument convaincus des produits qu'ils présentent, et ça effectivement ça nous aide beaucoup. Et je dirais que nos deux métiers sont tout à fait complémentaires, et des œnologues sans sommeliers, on va faire des vins, mais nous on n'est pas là vraiment pour les promouvoir, tout au moins au quotidien, même si
de plus en plus on rencontre nos clients, mais c'est comme le sommelier qui va mettre en avant telle ou telle cuvée et qui va mettre en avant ces cuvées d'une façon très positive par rapport aux plats qui seront dégustés aussi par les consommateurs. Donc ça, c'est vraiment le travail du sommelier et c'est vraiment le prolongement de notre travail, de tout notre travail technique. Là, c'est un événement de la Côte des Bars, mais il faut le prendre comme un événement champenois. Et dès l'instant où un secteur de la Champagne met en avant le produit champagne, ça ne peut qu'aider toute la Champagne. C'est toujours très positif de parler de notre produit et de notre vin mousseux parmi tous les vins mousseux et tous les vins qu'il peut y avoir de par le monde. Et le fait que l'événement Route du Champagne amène maintenant 25%, comme l'a dit Jean-Paul, 25% d'étrangers, c'est quand même fondamental parce que c'est quand même un rayonnement mondial. Et je dirais que c'est toujours positif dans la mesure où on parle de la Champagne, que ce soit dans la Côte des Boires, mais dans d'autres secteurs aussi de la Champagne. Alors pour l'instant, j'ai dégusté deux champagnes, beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur, des champagnes qui ont beaucoup de personnalité. Ici, à la fois entre le pinot noir, certains dominés par le meunier également, une petite touche de chardonnay dans certains qui apportent un peu de vivacité. Donc beaucoup de plaisir et surtout des champagnes qui ont du fruit et du croquant, comme on les aime. Le nez, le visuel, la robe, les arômes, la dégustation est méticuleuse. Les premières sensations sont couchées sur le papier. Ces professionnels découvrent ou redécouvrent ces cuvées auboises, toutes différentes. Je pense que c'est intéressant. Les différents producteurs ont mis tout leur savoir-faire, toute leur générosité et tout leur amour dans ces cuvées-là et ont à cœur de retranscrire au mieux l'expression de leur cuvée. Ils nous ont donc demandé, en tant que professionnels avertis au niveau de la dégustation, de décrire en fin de compte le ressenti que l'on peut avoir lors de la dégustation de leurs différentes cuvées. Et cet exercice, je pense, a un réel sens, le fait d'essayer aussi de vulgariser un petit peu les choses de manière peut-être un petit peu plus simple, mais en tout cas apporter une description assez fine des différentes cuvées en vue des différentes dégustations par les différents futurs consommateurs, ou en tout cas les personnes qui voudront découvrir les cuvées et qui permettront peut-être d'aller à l'essentiel sur les différentes cuvées qui pourront découvrir lors de la prochaine route du Champagne. La plupart des cuvées, je les connaissais au sens où j'ai participé par l'intermédiaire de mon ancien travail d'œnologue conseil à l'élaboration et en tout cas à la dégustation des différents vins clairs qui sont rentrés dans la composition de ces différentes cuvées. Donc c'est pour moi très intéressant et même un petit peu, c'est sympa, c'est de pouvoir découvrir et redécouvrir en fin de compte ces cuvées-là après quelques années de tirage et de vieillissement en cave. Donc c'est sans une certaine émotion que je les redécouvre après quelques années de conservation dans les différentes caves des différents producteurs de champagne. Et voilà, donc on les retrouve avec un très bel intérêt. On voit qu'elles ont bien mûri, qu'elles sont maintenant à point pour être dégustées, pour être découvertes par l'ensemble du public de la prochaine route du Champagne. Et j'espère que chacun pourra se faire plaisir. On s'aperçoit qu'il y a une réelle variété, une réelle diversité de cuvées également dans ce qu'on a pu déguster, avec des cuvées millésimées, des cuvées non millésimées, avec des assemblages de plusieurs années, avec des vins qui ont été assemblés avec une partie de fût, sans fût. Donc voilà, tout ça participe à la diversité en fin de compte de la Côte des Bars en général et permet, je pense, à chacun de trouver son bonheur en termes de dégustation de champagne. De par notre métier, on aime bien aussi découvrir et puis de déguster constamment les différents champagnes. Moi je suis originaire de la Côte des Bars, à côté de Bar-sur-Aube, mais nos champagnes sont aussi un peu différents que ceux de Loches, donc c'est toujours intéressant et très enrichissant pour nous de déguster et puis d'apprécier tout le savoir-faire de chaque viticulteur. Alors je dirais que c'est vrai que la Côte des Bars, on le connaît surtout pour son pinot noir, qui est vraiment très reconnaissable, qui est très typique. On a quelque chose de très fruité, qui est facile et
Oui, enfin, voilà, c'est un très bon produit. Après, il y a également le chardonnay qui est un petit peu plus, pas anecdotique, mais on a plutôt l'habitude d'avoir du pinot noir à la Côte des Bars. Mais il faut savoir que le chardonnay s'exprime aussi très bien sur nos sols et ça donne des choses aussi très, très intéressantes. Bien sûr, chaque région en Champagne a sa particularité. La Côte des Bars en a une. Bien sûr, c'est une région où le pinot noir est roi, même s'il y a d'autres cépages que l'on peut trouver ici. Mais le pinot noir exprime ici des caractères uniques, avec un fruité toujours très remarquable, toujours des notes fruitées, épicées, qui sont toujours vraiment assez généreuses, assez précises. Et ça fait vraiment des vins toujours très intéressants, remarquables pour leur générosité, mais aussi leur finesse. C'est l'association créatrice d'événements œnotouristiques en Champagne, CAPC, qui organise cet événement. Cette première dégustation a été réalisée suite à la demande des visiteurs de la précédente édition. Eh bien, à l'occasion de la Route du Champagne 2017, on a proposé un questionnaire à 1500 personnes sur la route, à 1500 visiteurs. Et il ressort parmi les questions qui étaient posées que la dégustation, c'est le premier objectif de visite sur la Route du Champagne. À plus de 70%, les gens viennent pour la dégustation. Donc on tient à travailler là-dessus et à renforcer justement la dégustation et le côté technique, enfin le côté voilà, de la dégustation sur la route. Ce travail se retrouvera donc sur le carnet de dégustation de la Route du Champagne 2018. Chaque visiteur pourra d'autant plus apprécier les cuvées. Ce sont entre 25 et 40 000 personnes qui suivent cette route parsemée de bulles de plaisir et avec modération.